L'intelligence artificielle est une véritable catastrophe pour l'emploi. Sur les affiches de New York, on trouve des affiches électroniques sur les abribus et partout, on trouve de grandes publicités qui disent « L'intelligence artificielle a détruit mon emploi ». Et puis il y en a une autre affiche à côté, électronique, qui dit « Oui, mais grâce à l'intelligence artificielle, j'ai trouvé un autre emploi qui paye mieux ». C'est le véritable challenge auquel on est tous soumis. Ceux qui font de l'intelligence artificielle vont pouvoir s'en sortir, et ceux qui n'en font pas, c'est comme s'ils ne connaissaient pas Internet aujourd'hui, ou s'ils ne savaient pas se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile. Ils n'ont aucune chance de survivre dans le monde du travail. Pour vous donner un exemple, CNET, vous savez, c'est la société de médias qui parle de la tech, etc., et qui est spécialisée là-dedans, a viré, il n'y a pas d'autre mot, des dizaines de reporters, de journalistes, pour les remplacer par l'intelligence artificielle. En gros, si vous voulez, elle demande à ChatGPT ou à un autre logiciel de lui faire les articles à la place des journalistes. Et puis, s'il y a des choses à rewriter, s'il y a des choses à revoir, eh bien, on demande à ChatGPT, revois-moi l'article, il fait l'article. Alors ça, ChatGPT, ça doit être $20 l'abonnement par mois, alors qu'un employé, vous savez ce que ça coûte, etc., etc. Et du point de vue d'un patron, d'une société multinationale, ben, il n'y a pas photo, on vire les gens. Un autre exemple, un eating disorder, c'est, vous savez, quand on a des problèmes d'anorexie ou d'autres choses, etc., qui répond aux gens qui ont ce genre de problème et essaye de les aider ou de leur indiquer un traitement, ou de les envoyer vers un médecin ou vers des traitements, des protocoles. Utilise maintenant un chatbot, c'est-à-dire ChatGPT, je reviens toujours là-dessus, il y en a d'autres, hein, il y a Bing, il y a Google, etc., mais prenons ChatGPT, utilise maintenant un chatbot pour répondre en ligne aux questions des gens qui ont des questions à poser là-dessus. Donc c'est plus par téléphone, et c'est plus même pas des gens qui sont derrière un ordinateur qui répondent, c'est la chatbox qui répond directement aux gens qui ont le besoin. Goldman Sachs a prédit qu'on est sur à peu près une perte d'emploi de 300 à 1 milliard d'emplois. McKinsey dit 850 millions d'emplois d'ici 2030. Donc c'est un séisme auquel on est tous confrontés. Il faut à partir de maintenant s'adapter, c'est-à-dire suivre des formations qui vont vous permettre de continuer votre travail dans la banque, dans la finance, dans le droit, dans l'éducation, mais en intégrant les techniques de l'intelligence artificielle. Et si vous ne le faites pas, vous serez viré. C'est dramatique de dire ça, mais c'est ce qui se passe. Donc nous consacrons dans notre chaîne vidéo, en direct de New York, une vidéo par jour en français, une vidéo par jour en anglais. Nous consacrons beaucoup de temps à l'intelligence artificielle, non pas parce que c'est une mode, mais parce que c'est un cataclysme et on veut vous aider à surfer sur la vague et à pouvoir rebondir grâce à l'intelligence artificielle alors que votre job est menacé. Merci de votre attention et à demain pour une nouvelle vidéo.